Une sorte de no man's land juridique quelque part dans les Caraïbes au sud-est de Cuba. Un lopin de terre faisant face au tapis azur devenu le symbole de violation des droits humains conspué et dénoncé fréquemment par les ONG. Guantanamo Bay. Il y a 20 ans, au lendemain des attentats du World Trade Center, les premiers détenus aux oripeaux orange vifs reconnaissables arrivèrent enchaînés, cagoulés à la base navale américaine de Guantanamo. Un lot humain honni, donc privé de droit, pris dans les filets de la croisade de George W. Bush contre le terrorisme. 39 personnes aujourd'hui toujours détenues dans ce qui est devenu un centre de détention hors juridiction internationale où, on l'a appris plus tard, des sévices de toutes sortes ont été commis par des soldats américains. Malgré les promesses de campagne d'Obama hier, auréolé de son prix Nobel de la paix, Guantanamo demeure un sujet récurrent puisque Amnesty International rappelle aujourd'hui au président américain actuel, Joe Biden, de fermer une fois pour toutes la prison de la honte. Guantanamo Bay demeure une prison illégale au vu du droit onusien, puisque selon les textes du droit international, tout détenu doit bénéficier d'un procès équitable, avec une peine définie, garantie par une juridiction régulière. La situation géographique de la prison symbolise la distance avec ces textes internationalement reconnus, avec une volonté d'échapper au droit. Nous sommes rien de moins qu'en face d'un camp arbitraire, à l'instar des prisons secrètes de la CIA, où on l'apprend par des témoignages devant la Cour suprême des États-Unis que la torture a bien été usitée. Ailleurs encore, la Cour suprême des droits de l'homme européenne a mis en accusation la Lituanie, la Pologne, la Macédoine, la Roumanie pour leur complicité en matière de torture et de disparition forcée d'individus dans le programme dit des sites noirs de la CIA. La juridiction américaine ne franchit pas pourtant le Rubicon. George W. Bush et son cercle sont, selon les décisions finales de justice aux États-Unis ou en France par exemple, susceptibles d'avoir participé comme complices ou co-auteurs dans les sévices, tortures et détentions arbitraires dans le cadre des opérations antiterroristes. Mais là où le bas blesse est que les poursuites ne pouvaient aller à leur terme à cause de l'immunité des anciens officiels. Où en est-on aujourd'hui? Comment expliquer qu'un tel lieu de non-droit soit toujours ouvert 20 ans plus tard? Ou encore, les détentions dites arbitraires pourront-elles faire valoir les souffrances subies? Beaucoup de questions, très peu de lumière. Les seules procédures existantes visent seulement à reconnaître la responsabilité des détenus et non leurs conditions de détention. Des prisonniers selon les lois de la guerre paraphées par les États-Unis. Des commissions militaires seraient en cours, mais toujours au stade préliminaire, même une décennie après la mise sous verrou des intéressés. Sans parler qu'une majorité de cas sont passibles de peine de mort. Guantanamo Bay, tableau sinistre d'une perspective, quoi qu'il en soit, dérive massive du droit international.